Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, je vais faire cette vidéo en espérant que ce soit pas trop longue afin de que toutes les personnes qui travaillent aient le temps de la voir et de suivre cette petite lecture. Je n'ai pas à voir pour longtemps, mais c'est quand même assez important. Donc voilà, parce que je vois sur internet beaucoup de bêtises. Oui, des bêtises, hein, je dis bien parce que quand je vois que des lectures sur le pardon, c'est vraiment incroyable aujourd'hui. Vu que c'est la fin des temps, c'est le temps de la grâce. Et c'est surtout ces fins des temps, comme les autres ils disent sur YouTube, bon, les pasteurs, les apôtres, euh, les chrétiens, les protestants, ou même les coraniques. Donc moi je vais dire, comme j'ai dit, hein, mon site c'est Itus. Et c'est la seule chose que Jésus a prononcée durant sa vie, que c'est sa religion. Voilà. La seule religion qu'il a prononcée, c'est Itus. En traduction, c'est évangéliser. Et je vais vous expliquer pourquoi évangéliser, et c'est égal à quoi. Parce que sur le phénomène du pardon en ces fins de temps, c'est vraiment des pardons très froids. Et la plupart des gens que je rencontre, quand je leur parle et qu'ils voient et qu'ils entendent ça sur YouTube, sur le pardon, ils ont peur d'entrer dedans, de peur de chuter les frères. Et de savoir qu'après ils ont des comptes à donner, que c'est qu'une chose, que c'est comme une épée double tranchante. Donc voilà, mais on n'est pas encore arrivé à là. Et je vais préciser, nous arrivons au jugement, peut-être, mais qui que ce soit sur cette terre qui, qui puisse oser me défier, qui viennent. Parce que quand je vois des abonnés qui suivent des âneries et qui s'abonnent parce que l'écriture est bien, et qu'aux d'autres s'abonnent, ils se donnent à des, comme des pactes, ou comme s'ils se donnaient une alliance avec Seigneur Jésus-Christ, alors que dans la Bible originale, comme j'ai dit, je suis dans la théologie, je suis pas peut-être pas breveté, mais je connais mieux que les théologiens, comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, et je leur mets à la demande. Donc, on n'est pas là pour faire des pactes avec le maître roi Jésus-Christ, celui qui a été sacrifié par Abraham, parce que c'était la promesse d'Isaac. C'était celui par lequel Isaac, dans sa descendance, et par Jacob, il y a les 12 tribus, et par Jacob, il y a Jésus-Christ, Yeshua. Donc, il s'appelle bien Yeshua, les frères, parce que moi, je vais dire hein, Jésus-Christ. Si vous traduisez Yeshua en grec, Jésus-Christ, je sais pas qu'on peut trouver le J, quoi. Voilà. Et sur le pardon, là, c'est très froid. On n'est pas faux pour faire des pactes ou des sacrifices d'aumône. Parce que, à bas, le père, il a vu qu'il y a beaucoup de sacrifices et beaucoup de pactes. Et ensuite, on tient pas son pacte. Et est-ce que vous croyez que le père va vous demander des choses que vous pouvez pas donner? Donc, et ensuite, on dit que vous êtes châtié ou autre. Donc cela, ça regarde ceux qui enseignent des faux enseignements, comme le Père a dit. Et par contre, là, faut pas jouer avec la parole, bien sûr. Nous ne sommes pas là pour faire des enseignements l'un à l'autre. Nous sommes là pour partager la bonne nouvelle. Et nous ne sommes pas là pour trouver une religion sous quelque nom. Nous sommes là, pas pour abolir la loi non plus. Mais nous sommes là pour arriver. Alors si vous tranchez, qui peut arriver? Donc voilà. Alors je vais parler là, cette vidéo sur le pardon. Parce que je vois soi-disant ils se disent apôtres, pasteurs, ils disent ouais écoutez, celui-ci sera tranché, tranche-le Jésus-Christ, Yeshua, punis-le, Yeshua, je suis pas d'accord que cette église ou ce ministère, Yeshua, ils ouvrent leur bouche même avant même que le Yeshua en décide. Nous ne sommes pas là pour décider quoi que ce soit, nous ne sommes pas là pour juger son prochain, et je vais le prouver, car c'est le Seigneur qui me donne ce verset. Le Seigneur en personne par son Saint-Esprit, qui est omniprésent ici à travers cette vidéo. Donc, nous sommes un cœur de charité, et nous sommes là pour la charité. Je vais pas vous mentir, ça arrive à tout le monde de trébucher, mais ce qui compte, c'est de avoir sa dévotion au Seigneur. Et bien sûr, de l'aimer avant et plus que toute chose. Ils ne sont pas là pour juger
c'est bien d'autrui, ou de dire que soit c'est bien d'autrui, déjà, il y a plein de versets qui interdisent cela. Nous sommes là, bien sûr, nous avons droit à avoir la salvation. Alors cherchez un peu, vous, les pasteurs et autres, et les prêtres, les biens de la salvation dans la Bible. C'est le Père ne donne pas. Donc voilà, parce que moi, quand le Père me donne, je vois des, soi-disant, ils disent au nom de frères ou au nom de pasteurs. Ah, lui, voiture, lui, maison, lui, pense que ça, lui, l'argent. Mais au fond du cœur de ces hommes, ils ont tout ça pourquoi? C'est pour pouvoir avoir une famille, pour pouvoir alimenter. Sa joie, elle apparaît pas. Ah bon, il apparaît que l'argent, bien sûr. Parce qu'ils ont trouvé agréable qu'avec l'argent, ils peuvent avoir une famille, ils peuvent faire plaisir, ils peuvent ils voient une famille unie. Donc ça, c'est un bon cœur. Au fond de la bête, en fait, il se cache un cœur doux. Donc ce sont les cœurs des pauvres. Ceux qui connaissent la pauvreté peut faire beaucoup de malaise aussi, hein. Des cœurs brisés ou autres. Donc voilà. Et voilà, nous ne sommes pas tous pareils. Nous nous donnons une chose et la vérité est là. Donc voilà. Je vais parler sur le pardon que le Seigneur m'a dirigé. Le pardon des offenses. Matthieu 18. On va prendre par 20. 18, 20. Nous allons commencer par 18, 19, s'il vous plaît, hein. Pas comme les autres de YouTube. Alors 18, 19. Je vous le décris parce que très peu va comprendre ces descriptions. Parce qu'il faut bien lire la Bible et mémoriser les versets. Et les versets, de plusieurs versets, bien sûr. Alors Matthieu 18, 19. Excusez-moi, je suis un peu long, mais je précise parce que sinon ça, c'est les gens qui regardent vont dire ah c'est une petite vidéo banale comme tous les autres et on peut passer, on sait, personne ne sait rien du tout les frères. Donc voilà. Donc je vais lire 18, 19 Matthieu. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander des choses quelconques, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous voyez? S'il y a deux, trois personnes en mon nom, je suis au milieu d'eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Itus, évangéliser. Ceux qui se réunissent pour évangéliser et non pas pour s'unir pour aller à l'église adorer un homme. Déjà, l'homme qui enseigne et qui s'enseigne être maître de qui que ce soit, il est en abomination devant devant l'Éternel. Parce que je vois que des hommes s'unissent avec des frères. Oh voilà, nous allons faire la messe du soir. Et moi je suis celui qui contrôle et qui contrôle les versets que chacun de vous veut le donner. Non, non, tu ne contrôles pas le verset que chacun de nous veut donner. C'est le Saint-Esprit qui nous guide. Voilà, nous sommes égaux. Alors fermez pas la porte aux petits enfants. Voilà. Donc, parce que pourquoi? Voilà. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Ce sera jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, Yeshua, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 7 fois, 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux 77 fois, et 7 fois, oui, ça c'est mieux, ça fait 777. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Voilà, le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter en lui, on en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, je te payerai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller, et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers, et il le saisit et l'étranglait en disant, paye ce que tu me dois. Vous voyez? Écoutez bien cette histoire, hein. Je vais la décrire pourquoi. Voilà. Parce que quand le Seigneur dit une chose, il raconte une histoire en parabole. Ce que je disais parabole, c'est pour comprendre les choses. Et non pas relever les versets et faire des coupures, des otas. Donc voilà. Et le Seigneur avait dit,
faut pas faire de coupure. Donc son compagnon, se jetant à terre, le suppliait en disant: Aie patience envers moi, je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il, payait ce qu'il devait. Vous voyez, il devait de l'argent, il est parti, il a trouvé une personne qui devait à lui de l'argent pour rembourser aussi sa dette. Et ce qu'ils ont fait, voilà. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, parce qu'il étranglait, quoi, pour pouvoir rembourser sa dette. Et il allait raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Le maître fit appeler ce serviteur et lui dit: Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon? Vous voyez, il n'a pas eu pitié de son compagnon, il l'étranglait. Comme j'ai eu pitié de toi. Et son maître hérité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Vous voyez? Ah, c'est dur, hein. C'est dur à comprendre le contexte. Beaucoup témoignent que certains ont l'esprit évolué, d'autres non. Donc voilà. Et ce qui se passe, c'est que le monsieur, il devait de l'argent. Il a trouvé quelqu'un qui lui devait à lui de l'argent. Donc voilà, il étranglait pour ça. Et vous pensez que le Seigneur va venir vous étrangler pour rembourser une dette que vous ne pouvez pas? Chacun de nous peut donner ce qu'on peut donner. Aimer comme nous savons aimer. Et l'expérience, c'est par la foi. Et par la foi, c'est pas seulement lire les livres, c'est aussi la pratiquer. Comme il est écrit, je suis au milieu de vous, d'entre vous. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'entre vous, vous participez à l'évangile. Et en participant à l'évangile, vous, vous allez vivre à travers la vie. Et à travers la vie, vous allez avoir tout, tout. Des attaques des ennemis, des catastrophes, des misères, ou toute chose. Et pourtant, vous allez devoir vous relever. Mais est-ce que vous allez vous relever? Vous allez vous relever par travers le Seigneur. Le Seigneur nous donne cette force que nous n'avons pas. Donc voilà, il faut être patient envers ses frères et prier le Seigneur qu'il nous donne et longévité, et non pas juger que son frère ait mérité d'être malade ou d'une maladie. C'est totalement contredit. C'est jamais vu ça. Le Seigneur d'aujourd'hui que le monde parle, c'est un châtiment de fouet, un Seigneur de châtiment, de fouet et autres. Non, 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 non. Le Seigneur sait, et lui-même, il décide. Tous les saints qui sont des saints, qui sont dans le ciel, eux, ils ont fait tout. Et ils ont prié le Seigneur. Parce que prier le Seigneur et méditer ta parole, c'est rendre au Seigneur grâce. C'est tout ce que nous pouvons faire pour lui. Et non pas faire des demandes. Le Seigneur nous dira qu'est-ce que nous devons faire. Et nous faisons ce qu'il nous demande. Même un homme qui vient dans l'église, comme j'ai vu à travers la vie de certains saints, le monsieur, il venait, le saint, il savait de ce qu'il lui, il allait dire, de ce qu'il lui avait besoin. Pourquoi? Parce que simplement le Seigneur l'avait déjà préparé à son arrivée, le serviteur. Le serviteur, il l'attendait déjà. Donc ça, c'est un vrai don. C'est là qu'on connaît un homme de Dieu. Un homme de Dieu interagit seul par le Seigneur. Vous voyez ce que je veux dire? Et il sait ce que nous avons besoin. Et quand une personne vient dire son problème ou sa maladie ou toute chose, le saint ne va pas écouter ce que est votre maladie ou ce qui est votre problème. Le saint va dire ce qui est chez vous, ça va pas. C'est toujours chez nous que ça va pas. Il y a quelque chose à côté que ça va pas. Pourquoi Jésus il a dessiné par terre quand la femme était prostituée? Parce que Jésus a vu que l'homme, il se donne à des prostitutions. Et c'est l'homme qui conduit l'homme, son prochain, à la défaite. Donc quand vous demandez à un frère de rembourser une chose qu'il ne peut pas rembourser, ah oui, ça fait mal. Mais c'est que le Seigneur a dit à ses pasteurs, arrêtez d'être millionnaire à travers des vidéos, beaucoup d'abonnés. Parce que il écrit, tu ne feras pas point de nom et d'argent à travers son nom. Voilà. Tu n'auras pas de faire de l'argent à travers par son nom. Voilà ce qu'il a dit. Donc je vois c'est vraiment impitoyable. Hein.
Certaines personnes d'un certain ministère, ils demandent de l'argent, ou ils disent donnez ce que vous voulez, et bien sûr, vous savez comment c'est, hein. Et beaucoup donnent, 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 donnent. Et en vérité, il est riche. Et il va aller sur son côté de son prochain qu'il a besoin. Il va dire à lui, remets même ton pantalon, et remets même toutes tes affaires. Ah oui, il vient dans l'église. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Une personne qui est pauvre va devenir plus pauvre. Ça s'est jamais vu. Donc, il est dans un besoin que l'unique chose qu'il a, c'est l'unique chose qui aussi ait besoin pour son nutriment, sa vie et servir la parole. Donc, je pense que j'aimerais bien, ce serait de envoyer cette vidéo ou de partager cette vidéo, les frères qui me suivent, à ces bandes de. Bon, j'ai pas à le dire parce que ils ont gagné une certaine connaissance aujourd'hui et ils se sont égarés totalement. Parce que le Seigneur, il est rien prémandable, comme il écrit. Et, et bien sûr, je vais vous le dire concrètement, ils ont carrément renié la parole de Dieu. Aujourd'hui, les pasteurs, aujourd'hui, la fin des temps, ils savent que le Seigneur a laissé se guider dans ce qu'il voulait et qu'ils se sont égarés profondément. Et maintenant, ils le savent, ils ont renié. Et maintenant, c'est Satan qui leur dit les choses et ils pensent servir le état maître. Ils ne sont pas là pour servir de telle manière. Nous savons que dans ces choses, sans le Seigneur, sans se donner à ce baptême, il y a à l'évangélisation avec un frère, tout ce que nous avons, hein, et c'est Satan c'est Satan, il peut venir le prendre, faire tout ce qu'il veut. Après d'autres, il juge son prochain, il juge son frère, alors qu'ici il crie pardonnez votre frère. C'est pas j'ai pardonné 7 fois ou 70 fois. Non, non. Tu vas prendre la décision de pardonner ton frère. J'ai eu des hommes venir me dire pardonne ton prochain, euh, il t'a fait du mal, et aime-le, applaudis-le, vis avec lui, tout va bien. Non, 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 non. Jésus savait qu'il y avait des Judas au milieu. Et vous pensez que le jugement de Judas était quoi? Devant l'Éternel. Lui qui a dû écouter déjà ce que Jésus l'avait dit au jour que Madeleine est venue laver son pied avec du parfum. Qu'est-ce qu'il a retenu Judas? Bah Judas, il a fait quoi? Encore l'argent. Il est parti trahir Jésus. Voilà. Et ça, c'est un pardon. Et cette personne qui vous dit de pardonner, peut-être que le Seigneur ne pardonne même plus, il ne regarde pas. Donc vous voulez diriger un homme à pardonner quelqu'un qui ne se pardonne pas, et vous voulez amener le Seigneur à dire à quelqu'un de ne pas pardonner alors qu'il est pardonnable. Moi je vous dis, vous ne remettez pas le Seigneur à vos frères et vos agneaux de vos ministères. Et ça, la seule chose qui est la colère de ces fins des temps, c'est ces églises abominables. Et comme on dit qu'il n'y a que 1, 2, 3 vues de ma vue, de vidéos, mais moi les frères, je reste pas mes connaissances pour moi. Je me déplace, je suis parti voir plusieurs églises. Et aujourd'hui, c'est certaines églises chrétiennes, très réputées, qui contrôlent, qui dirigent, ont eu de mes messages de bouche à bouche. Hein? Et je suis allé à pied, moi. Je suis allé à pied. Vous voyez mon vélo, je l'ai mis mon vélo, on m'a pris ma roue, je suis parti quand même, et on m'avait dégradé même le dérailleur. Ce que j'ai fait, j'ai bloqué ma chaîne, et j'ai continué à pédaler jusqu'à la gare. Et j'ai pris mon train, et j'ai parti directement sur une grande église sur Paris, que vous connaissez certainement, et je leur ai parlé avec ces prêtres. Comment c'est? Le Seigneur envoie ses agneaux, et vous voulez fermer la porte. Et comment vous faites là? Pour pardonner, dire que vous confessez, et dire que vous, en plus que vous confessez, ah, c'est vous, je te pardonne. Et où est le Saint-Esprit qui les conduit? Voilà, la religion, c'est pas à se donner à l'église et suivre le baccalauréat, c'est des études, de connaître la Bible. La Bible et tous les livres qu'il y a, qui sont au nom du Père Abba, Dieu, n'est pas fait pour faire une religion, est fait pour que nous comprenons la Bible. Et beaucoup suivent la Bible, ils croient connaître la Bible,
Et moi, le Seigneur, ce qui m'a appris, j'aurais beau prendre la Bible, citer tous les versets, faire des louanges, c'était les psaumes. Seigneur, Seigneur, je connais la Bible par cœur. Après, je vais voir un homme, je prends par quel verset. Non. Vous allez vivre des choses dans la vie et vous allez comprendre ensuite quelle est la grandeur. Tous les prophètes qui ont été fidèles à Dieu n'ont pas venu d'un livre. Ils sont été écrits dans le livre de la Bible. Et notre but à nous, c'est de faire de même. C'est d'écrire notre propre passage, notre propre vie. Comme un passage. C'est en écrivant notre vie que nous serons inscrits dans le livre de vie au jugement. Voilà. Et quand vous allez vivre les choses chaque jour que vous allez vous lever par sa grâce, et ben le Seigneur va vous mettre peut-être dans le chemin telle situation qui va vous permettre de comprendre la Bible. Vous ne pouvez pas comprendre la Bible facilement. Donc voilà, ce que nous pensons, peut-être que d'entre nous, il y en a des intelligents, qui comprennent parfaitement, parce qu'ils sont justes. Mais la plupart des hommes, nous sommes la lumière dans ce monde de ténèbres. La plupart des hommes ne comprennent pas, je veux le dire. Ça a l'air d'être simple. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut comprendre. Un véritable homme de Dieu, même quand il dit ah, je t'ai pas servi, mon Seigneur, parce que mon frère m'a dit que j'ai pas fait l'évangile. Le Seigneur t'a dit que moi, j'ai pas fait les choses. Écoutez-moi bien, les gens. Vous allez devenir dans la dinguerie. Et ben écoutez bien, cet homme-là qui juge son frère qui n'a pas fait l'évangile ou autre, mais cet homme-là, quand il s'est déplacé, il a fait l'œuvre de la charité. Il a gardé ses paroles en lui. Et il a aidé une personne. Et il a donné une parole. La vie n'est pas se lever à 14 heures ou en dimanche. Et moi, je me lève et je vais servir la parole. Non, c'est durant toute la journée. Toute la journée. Même le soir. Même le soir, des fois, vous pouvez devoir vous lever en pleine nuit et de devoir y participer à une prière. Donc voilà. Et c'est ça qui rend grâce. Un homme ne doit pas faire des copies de prophètes, faire des copies de paroles, de programmer. Un homme, s'il place vraiment Seigneur dans son cœur, en chaque jour, dans telle situation, il va agir ainsi. Ouais, moi, on m'a passé une journée, par exemple, j'ai sauvé une âme, et mon frère est en train de me juger. Mais en étant juste, et en parlant et méditant de la vérité, sans citer des versets, mais en disant des propres choses de mon cœur, et j'ai sauvé des âmes. Vous voyez la différence? C'est ça qui rend pleinement au cœur du Père quelque chose d'agréable à lui. Voilà, si vous voulez, excusez-moi, je vais être grossier. Je vais vous raconter, par exemple, j'ai regardé un film. Voilà, je vais dire, je vais pas, je vais dire, j'ai regardé un film auquel les Francs, les Gaulois, dominaient les autres pays et les autres croyances pour qu'ils deviennent croyants et deviennent chrétiens, même par la force, au prix de la mort. Eux ont refusé de donner leur cœur à la croix. Et vous croyez que le Seigneur est avec qui? Avec celui qui convertit? Tous ceux qui convertissent en son nom, ils sont déjà contredits à la parole de Dieu. Dieu ne veut pas de ces gens convertis. Dieu a fait les gens libres par Adam et Ève, sans religion. Et Dieu a fait Adam et Ève sans le sexe, comme les hommes aujourd'hui servent la sexualité. Ils ne regardent pas même les animaux. Ils ne font pas de telles choses. Ils ne se comportent pas tellement comme ça. Vous croyez que faire votre affaire à votre femme pour trouver la nuit ou pour trouver le plaisir ou soi-disant je sais pas quoi, la paix, le je sais pas quoi, le sentir bien, ça fait du bien. Vous croyez que le Seigneur vous donne des femmes et pour vous sentir bien?
tous les hommes qui ont fait la parole de Dieu ne sont jamais souillés avec des femmes. Eh oui, c'est ça, hein. Le bien-être, il est à travers la parole. Et seule la parole. Et seul vous donnez le service et la vie à la parole. Moi, je dis toujours, tous ceux qui ont une femme, ils ont une dette envers le Seigneur. C'est quoi cette dette? C'est pas de se dire devoir et d'étrangler la personne qui doit la dette. C'est déjà de placer sa foi en son Seigneur. Et d'à côté, de savoir ce que le Seigneur nous pardonne tous les jours, et non pas ce que lui boit, lui fume, lui a une passion, lui, je sais pas quoi, et pourtant même les passions que vous jugez des autres. Ah, c'est méchant ça. Et, et certaines personnes jugent la passion de l'autre. Mais la passion de l'autre, vous savez c'est quoi? C'était pas une passion. Il jugeait une personne, j'ai vu par exemple, comme les hommes qui convertissaient les autres. Et bah c'est la personne qui en finale, qui devait être convertie par force, qui a donné sa vie à la juste justice. Pourtant, il croyait à un Dieu païen. Ah oui, mais Dieu le Seigneur, il fait ce qu'il veut. Il prend un païen qui a des croyances en des dieux, comme des dieux, qu'on peut dire, on va dire, n'importe quel type de dieu. Et il se sert de cette personne, et il la dirige, il l'accompagne. Pourquoi? Pour vaincre ces boucliers qui portent une croix, et ces boucliers qui portent des épées. En nom de qui il porte ses armes? Au nom du Seigneur. C'est pas le Seigneur qui a réprimandé ceux qui portaient des armes. Eh oui, qui peut porter une épée aujourd'hui? C'est la seule épée, la parole. Et il a donné une parole, une épée qui est indestructible. Et le nombre d'ennemis n'est incalculable, qui peut être détruit. Eh oui, maintenant Jésus est venu, c'est fini tout ça pour nos ennemis. Et c'est que le monde a besoin aujourd'hui, en ce temps de bruit de guerre. Eh oui, oui, la parole, j'ai appris que c'est la meilleure arme qu'il y a dans ce monde. Eh oui, la parole, et comme certains prophètes dans la Bible, ils ont des dizaines et des mille à gauche et à droite. Et ben moi, je n'ai vu des 10 000 tomber à gauche de moi, je n'ai vu des 10 000 tomber à droite de moi. Et pourquoi? Ils n'avaient pas la foi. Eh oui, et combien entendu que par exemple, euh, je vois la mort. Ah, la mort n'est pas venue chercher. C'est le Seigneur qui commande la mort. C'est le Seigneur qui commande l'esprit de Satan. Vous voyez, ah, là, c'est un problème. J'ai vu des hommes, que ce soit, essayer de dépasser toutes les limites pour venir détruire et faire de la caserne de la prière une caserne de voleurs et des hommes, des vampires qui, voilà. Et pourtant, Satan, il était arrêté devant. Et pourquoi eux, qui font le mal, ils disent qu'ils ne servent pas Satan? Mais tant que tu fais du mal, tu sers Satan. Et d'entre eux, ils sont satanistes. Ils ont osé aller là où même Satan s'arrête. Et quand le frère dit, ah, c'est parce que t'as pas la foi, viens me donner des sous, viens me suivre à l'église. Non, non. Pourquoi ils ne sont pas arrêtés? Et la parole, il dit quelque chose. C'est pas, il s'arrêtera. L'homme dépassera même toutes les impitoyabilités qu'il y a dans ce monde. Et Satan, c'est quoi? C'est l'arme de Dieu. Eh oui, oui, oui. Donc, voilà. J'ai ici 30 minutes, j'ai jamais vu une vidéo comme ça là. Alors moi, j'arrête pas de m'essayer de me battre contre YouTube. Parce qu'apparemment, je tente de me remettre les commentaires pour voir ceux qui voient. Ils mettent les commentaires. Et ils ont toujours bloqué les commentaires. Et je sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai pas eu d'avertissement. Ils me disent que j'ai pas d'avertissement. J'arrête pas d'essayer de débloquer. Et ça retombe en blocage. Et ils m'ont aussi bloqué deux trois vidéos sur le commandement du Seigneur. Ça, c'est étrange, hein. Et oui, bah, on va dire, hein. La vérité des temps, c'est qu'on a un Dieu qui n'a pas de croyance. Ouais. Il n'y a pas de croyance, il n'y a pas de religion avec Dieu. C'est malheureux, hein. Eh oui, parce que quand Dieu il voit des gens servir la parole, faire des chiquinas, être fidèles à l'église, il sait ce qu'il dit, Dieu Tout-Puissant, le Père. Je n'ai que faire de ces hommes.
Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien au fond. Il n'y a rien du tout. Voilà. Moi, quand je évangélise et que des gens disent je suis croyant en tant que chrétien, combien de temps t'es pas allé à l'église? J'ai fait ma communion. Il y a combien de temps t'as fait ta communion? Qu'est-ce que ça veut dire la communion? Moi, je veux dire, le Seigneur ne sert pas qu'à faire une communion. Voilà. La parole, c'est c'est qu'on se donne à lui, c'est durant toute notre vie. Toute notre vie. Ah, c'est bien triste, non? Ah, ouais, hein. Les débats. Pourquoi des débats sur les religions? Pour annoncer que la Bible ou le Coran est plus meilleur. Il n'y a pas de Bible Coran plus meilleur. Mais ce qui écrit dans la parole de Dieu, que ce soit dans une Bible ou dans un Coran, ils seront mépris ces gens des débats. Ils font des débats. Mais le Seigneur ne veut pas de débat. C'est pourquoi c'est les mots des racines, des contradictions et de l'hérédité de son prochain. Peut-être vous allez comprendre le chrétien ou comprendre le coranique, mais et vous allez même vous convertir, hein. Ah oui, vous allez vous convertir. Ah oui, oui. Vous croyez c'est quoi? C'est de forcer son prochain, de le séduire. Ah non, on ne sont pas là pour ça. Ah non. Et, et pourquoi qu'ensuite d'entre eux, ils disent c'est un mécréant, il a osé sauter le Coran, il nous a rendu la honte. La seule chose qu'ils vont trouver dans le Coran, c'est le passage où il dit que nous sommes tous des mécréants. Et c'est qui s'attaque ensuite? Ils deviennent des djihadistes, des kamikazes. Ils s'attaquent à qui? Bah, aux gens qui sont pour rien. Voilà. Voilà, ça sert à quoi les débats? Ouais. Et tout ça, ce que je dis, cette vidéo, c'est les maladies des fins des dents. Voilà, je vais vous laisser, sinon ça fait une longue vidéo. Je vous remercie. Likez s'il vous plaît là, montez un peu ces vidéos. Parce que donc voilà. Salut, comme ils disent, salut, paix aux âmes de ma bouche. Non, c'est pas ma bouche qui parle. Ça, faut que ce soit la vraie ta bouche. Voilà. Nous sommes tous là pour arriver à lui. Et l'écrit dans la Bible, hein, nous aurons point de maître et d'intermédiaire en ce monde. Seul par le Seigneur qui est la pierre angulaire. Merci. Allez, amen. Je vous souhaite une agréable journée ou soirée.